je m'intéresse à l'actualité. Mon objectif est de partager un regard à la fois singulier, sensible et raisonné selon ma logique, pour considérer l'actualité autrement, au-delà des diverses passions que les sujets nous inspirent. Bien sûr, je ne peux prétendre détenir aucune vérité. Mais la période que nous traversons est très intéressante, car elle nous permet de développer de nouvelles manières de percevoir, en intégrant notre part sensible, en développant notre sens intuitif, notre sixième sens si vous préférez. En effet, dans ce monde brouillé, saturé d'informations tantôt fausses, tantôt contradictoires, il est vital de développer ce sixième sens, d'apprendre à sentir l'information, comme le chien renifle les marquages de ses congénères pour en récolter des données, mais aussi pressentir le danger, les menaces, les intrusions sur son territoire. Sentir l'information, vibrer l'information. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie déjà d'avoir un regard détaché de toute forme d'idéologie, d'identification à ceci est le bien, ceci est le mal. Sentir l'information, c'est apprendre à observer froidement, sans interférence émotionnelle, sans attache affective vis-à-vis de telle ou telle croyance. C'est une tâche difficile qui impose un travail sur soi-même. Personne n'est à l'abri d'une interprétation issue d'une projection depuis cet émotionnel. Mais il s'agit de s'y essayer. Et c'est ce que je m'apprête à faire sur la thématique « Le mouvement QAnon et la stratégie de Donald Trump ». Donald Trump est un personnage intéressant, car il inspire de nombreuses passions. Les Français le détestent. Il incarne la folie, la bêtise, il apparaît comme un être capricieux, égocentrique, qui ferait passer ses désirs et ses plaisirs avant sa fonction présidentielle. Il faisait, puisqu'il n'est désormais plus président. Il est intéressant, dans l'observation de ce personnage, d'étudier ce qu'il renvoie au niveau subjectif, et donc inconscient. Car c'est justement dans l'inconscient que siègent nos désirs refoulés, nos parts d'ombre inavouées, qui viennent nous perturber cette capacité justement à percevoir l'information. Le fait que Donald Trump ait les cheveux roux et le teint coloré par les séances d'UV crée quelque chose au niveau inconscient. Souvent surnommé le Monsieur Orange, cette couleur renvoie au feu, à une énergie effrayante car incontrôlable. Et cela n'est pas sécurisant, pour certains. Lorsque Donald Trump s'exprime, il aime faire des mimiques, des grimaces, s'amuser et amuser son public. Il est spontané, il semble s'exprimer sans retenue, en se moquant de passer pour un idiot, un peu comme un enfant. Il a animé dans le passé des émissions télé où il était déguisé en gros poussin qui sautillait sur lui-même. Tous ces aspects-là de sa personnalité ne sont pas sécurisants, ils sont même très déstabilisants et nuisent à sa crédibilité, car un homme d'État se devrait d'être sécurisant pour augmenter son capital confiance. Le peuple a besoin d'un père de la nation froid, mesuré, qui s'habille en noir, avec des cravates noires et pas des cravates roses. Il n'existe aucun président portant des cravates roses. Enfin, du moins à ma connaissance. La masse n'aime pas ce qui est différent. Ou plutôt, elle n'aime pas ce qu'elle ne peut pas identifier, reconnaître. Elle a besoin d'identifier ce qu'elle connaît déjà. Car ce qu'elle ne connaît pas déjà lui fait peur. Le nom de famille Trump renvoie à trompette et évoque un son lié au niveau inconscient aux trompettes de l'Apocalypse. Oui, alors justement, quand je parle d'inconscient, c'est vraiment pour dire que on est régi à 90%, c'est un ordre de grandeur, par l'inconscient. Donc, tous les symboles parlent à notre inconscient. Et en soi, la Bible, enfin, je veux dire, la narration de la Bible, c'est un langage
qui utilisent les symboles. C'est un langage qui parle à l'inconscient. Et ce sont des symboles qu'on a aussi dans notre inconscient, qu'on soit religieux ou pas religieux. Tout comme la peur de l'enfer, la peur du diable, peut être présente dans l'inconscient d'un individu qui ne croit pas en Dieu ou qui a grandi dans une famille athée. Voilà. Mais la stratégie de communication de Donald Trump joue justement sur sa différence, sur son originalité. Il a touché le cœur de nombreux Américains en réveillant l'âme de l'Amérique via son slogan de campagne « Make America Great Again ». Great Again signifie raviver l'identité de l'Amérique, comme on raviverait un feu. Ce qui a été associé à l'international à une forme régressive de nationalisme. Mais entre ce qu'il renvoyait au peuple américain et ce qu'il renvoyait à l'international, il y avait une différence. En effet, il s'adressait d'abord aux Américains et au cœur des Américains. Un peuple de pionniers, où le rêve américain de se réaliser par soi-même, de construire un empire à partir de rien, avec une relative égalité des chances à partir du moment où l'individu a suffisamment de niaque pour réussir. Un peuple épris par la religion et la foi. Un peuple qui croit en Dieu. Un peuple fait de multiples influences, de multiples origines, qui a su se retrouver collectivement autour d'une foi commune pour un même Dieu. Bien sûr, ce que je dis là est une simplification et dans les faits, ce n'est pas aussi simple. Ces discours utilisaient la vibration du cœur, cette alliance de foi en Dieu et ce goût pour la justice ainsi que l'amour de la nation. Un de ses chevals de bataille était la défense de l'enfance. On peut associer d'ailleurs justement la couleur de ses cravates, rose, à ce cheval de bataille parce que le rose, symboliquement, ça symbolise l'enfance. Bien sûr, ce sont des pistes, je précise encore une fois. Je précise également que voilà, je fais résonner ma part sensible et le dialogue que je peux entretenir moi-même avec mon propre inconscient. Dans ce texte, il s'agit pour moi de faire un bilan. Non, il ne s'agit pas de faire un bilan sur son mandat, mais d'exposer sa stratégie. C'est ça qui m'intéresse. D'ailleurs, c'est la stratégie en tant que telle. Évidemment, moi, je suis française. J'ai pas à me mêler des affaires. Dans le sens que ça concerne les Américains de s'intéresser à la politique américaine. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et je parle de sa stratégie au présent, car une de ses dernières déclarations en quittant ses fonctions, pour les remettre dans les mains de l'administration Biden, était qu'il reviendrait sous une forme ou une autre. Il a dit « Nous reviendrons sous une forme ou une autre. Nous », désignant par là une équipe. Cette citation est mystérieuse. Et quand on connaît l'existence du mouvement QAnon, ainsi que les idéologies de ce mouvement, dont je vais parler juste après, on ne peut s'empêcher de penser que Trump et QAnon sont liés et qu'ils sont engagés ensemble dans un combat qui ne ferait que commencer. On a tous à l'esprit, pendant les moments de campagne, les panneaux, les slogans avec la lettre Q, qui était très très présent dans son public. Voilà. Parlons maintenant du mouvement QAnon. Voici la définition qu'en donne Wikipédia. Le mouvement QAnon est une mouvance conspirationniste venue des États-Unis, regroupant les promoteurs de théories du complot, selon lesquelles une guerre secrète a lieu entre Donald Trump et des élites implantées dans le gouvernement, entre parenthèses, l'État profond ou Deep State, les milieux financiers et les médias, qui commettraient des crimes pédophiles et sataniques. La mouvance se concentre autour des messages publiés sous le pseudonyme Q à partir d'octobre 2017, que la presse a présenté comme un mouvement complotiste issu des États-Unis à la conquête de l'Europe. Oui, en effet, ce mouvement a touché de nombreuses personnes également en Europe. Et en ce sens, c'est intéressant parce que c'est la première... là, c'est une parenthèse que je fais, c'est pas dans Wikipédia. C'est la première fois qu'on a un mouvement qui touche l'international. Qui est mondial, on pourrait dire. Et il touche l'international par le biais numérique, donc par le biais d'Internet, de tous les supports de communication à travers les réseaux sociaux et qui peut justement toucher tout le monde à partir du moment où une personne a un téléphone et a une connexion Internet. Je reprends.
la définition de Wikipédia. Diverses théories et allégations de pratiques criminelles émergent au sein de la mouvance. L'une des théories les plus sensationnelles serait que les élites, en particulier les vedettes d'Hollywood et des personnalités du Parti démocrate, sont coupables d'abus sur des enfants et en prennent du sang pour en extraire une substance qu'elles considéreraient comme une cure de jouvence, l'adrénochrome. D'autres théories sont mises à l'avant par cette mouvance pour expliquer des événements politiques américains, comme l'enquête du procureur spécial Robert Mueller, je ne sais pas comment on dit, sur la possibilité d'une collusion de la campagne et ou de l'administration Trump avec la Russie. Cette enquête aurait, selon certains, été montée de toutes pièces par Trump, qui aurait feint une telle collusion afin de permettre à Mueller de se joindre à lui pour mettre au jour une conspiration pédophile et prévenir un coup d'État par Barack Obama, Hillary Clinton et George Soros. À la suite de la défaite électorale de Donald Trump en 2020, de nombreux partisans de la mouvance recommandent au président de franchir le Rubicon et de conserver le pouvoir en invoquant la loi martiale. Voilà, j'arrête ici la définition, il y en a encore un peu sur Wikipédia, mais je ne vais pas tout lire. Ensuite, le 20 janvier, de nombreuses personnes qui appartiennent donc à la mouvance QAnon étaient persuadées que Donald Trump, aidé de l'armée, ferait une sorte de coup d'État et déclarerait une loi martiale qui leur permettrait d'opérer une arrestation de tous les membres de ce fameux Deep State, dont l'administration Biden, justement, ferait partie. Le soir du 20 janvier, le journal français Le Monde a publié un article qui est celui-ci. Là, je cite Le Monde. Investiture de Joe Biden, les soutiens de QAnon face au difficile mur de la réalité. Les partisans de la théorie du complot ont attendu en vain l'arrestation de Joe Biden mercredi et l'exécution du plan qu'aurait, selon eux, orchestré Donald Trump. Jusqu'à la dernière minute, certains y ont cru. Il fallait continuer de faire confiance au plan. Oui, donc le fameux slogan du mouvement QAnon, c'est « Trust the plan ». L'investiture de Joe Biden et de Kamala Harris ne pouvait pas avoir lieu. Trump et ses alliés avaient forcément tout prévu. À ceux qui doutent encore ce soir, rappelez-vous à quel point Trump est toujours des années-lumière en avance sur ses adversaires, écrivait tôt le 20 janvier l'influent conspirationniste québécois Alexis Cossette-Trudel. Alexis Cossette-Trudel, donc c'est celui qui anime la chaîne Radio-Canada, qui est en fait un média très suivi et qui a des antennes en France, notamment à travers la chaîne Les Décodeurs, qui d'ailleurs est une chaîne qui est découpée en plusieurs autres chaînes. Donc c'est des sortes de chaînes miroirs avec des relais et avec différents animateurs et différents intervenants, en fait différents relayeurs de l'information. Donc là, je continue à faire une parenthèse. Le relayement de ces informations proviennent de sources qui sont plus ou moins, comment dirais-je, nommées sous des pseudonymes, notamment... Merde, j'ai oublié le nom du pseudonyme, parce que là, je suis en train d'improviser. C'est... je crois que c'est Joe M, à vérifier. Donc c'est représenté avec un slogan de tête de mort. La séquence donc je reprends le texte. La séquence depuis l'élection a été minutieusement planifiée. Depuis au moins 2018, c'est au tour des forces armées américaines de prendre le relais. Waouh, un monde meilleur est à nos portes. Donc ça, c'était la citation de celui qui aurait été à l'origine du mouvement QAnon, ou un des investisseurs, parce que c'est un petit peu comme le mouvement Anonymous, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est à la tête, et puis il y a plusieurs émanateurs. Dans la mythologie de la théorie du complot QAnon, une tempête, Storm, doit en effet emporter simultanément, grâce à l'action secrète de Donald Trump, tous les membres d'une prétendue cabale d'élite corrompue. Le président américain Joe Biden, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle Hillary Clinton et des dizaines d'autres responsables démocrates et des célébrités doivent être arrêtés simultanément par l'armée pour répondre à de leurs crimes, selon cette théorie conspirationniste qui s'est largement propagée aux États-Unis et ailleurs en 2020. Ils vont de l'organisation de réseaux pédophiles à la fraude électorale durant l'élection présidentielle. Voilà, là j'arrête la lecture de l'article. En effet, donc il y a des images qui avaient circulé, et donc émanant du mouvement QAnon, où on voyait donc des célébrités à la fois d'Hollywood, mais aussi des personnalités politiques, notamment même le pape, qui serait détenteur d'un bracelet électronique qu'il dissimulerait sous des prothèses.
Mais donc à chaque fois, donc, ce sont des images qui peuvent être bien sûr des photomontages. Il n'y a absolument aucun moyen de pouvoir prouver que ces images sont valables. Voilà, maintenant que je vous ai planté le décor, je vais me laisser aller à plus de sensible. Je vais faire vibrer mon pif. Je vais faire vibrer mon pif. Le pif connecté à l'esprit d'analyse. C'est un tout. La part sensible, la réceptivité et la logique et l'observation. Ce qui m'a paru assez louche, c'est la rapidité avec laquelle justement le journal Le Monde a publié cet article que je vous ai lu, où il y a clairement une volonté de ridiculiser les partisans du mouvement QAnon. Un journal officiel, enfin un journal aussi important, pour moi, c'est... Enfin un journal important, enfin en fait, le journalisme, ça se doit d'être objectif. L'ironie, ça n'a pas lieu d'être. Alors bien sûr, on sait que dans les faits, c'est jamais le cas, puisque chaque média a sa ligne de conduite à partir du moment où justement il y a un financement et il y a forcément une orientation. Il y a toujours une orientation, même chez le petit youtubeur qui se filme dans sa chambre, il y a une orientation. Il y a des orientations partout. Et voilà ce qui m'est venu directement, spontanément. Je me suis dit tout simplement que si j'avais été à la place des démocrates, justement, j'aurais créé le mouvement QAnon. J'ai repensé à Mitterrand, qui était un grand stratège. C'est lui qui a créé le Front National. Eh oui, il s'est créé son contre-pouvoir. Il s'est créé son épouvantail pour avoir un ennemi à combattre. La politique, c'est de la guerre. La politique, ça utilise le clivage. Les partis politiques ont besoin de choper des partisans à partir d'idées, à partir d'idéologie. Et l'idéologie, c'est justement le clivage. Et un parti, il grossit et il gagne des adhérents à mesure que l'ennemi qu'il a à combattre, il lui donne de l'importance. Vous voyez ? Plus il donne de l'importance à son ennemi à combattre, plus le parti en question grossit. Plus il fait croire que son parti d'opposition est dangereux pour la sécurité, est dangereux pour... tout on s'en fout d'ailleurs, pourquoi il est dangereux, mais plus il fait croire au peuple, en fait, que le danger est là, plus les individus vont aller se ranger derrière celui qui incarne la sécurité et la vérité. C'est logique. Si t'as personne à combattre, en politique, tu vas avoir l'air d'un con. Alors, donc voilà, je suis partie sur cette piste-là. Ce sont des pistes. Ce serait donc le Parti démocrate qui aurait créé QAnon. Ensuite, je continue de faire vibrer mon pif. Tous les relayeurs de ce mouvement sont des exaltés, sont des passionnés. Ils sont au service du bien. L'esprit de justice, au service de la vérité. Et ça sent pas bon. Les défenseurs du bien, ce sont ceux qui vont amener leurs troupes au combat au nom de la vérité. Et pour moi, ça, c'est l'odeur de la mort, tout simplement. Et ensuite, il y a beaucoup d'opacité dans le mouvement QAnon. Donc, on peut se dire, oui, c'est une stratégie, il ne faut pas dévoiler les sources. Là-dessus, c'est OK. Mais moi, ça, je m'en fous. Je ne suis pas en train de penser, je suis en train de sentir, je suis en train de flairer. Quand je vois ce pseudo Joe M avec cette tête de mort, ça sent pas bon. Oui, et puis il y a ce fameux logo Where we go on, we go all,
Bo. Where we go on. L'unité. Ça avive le cœur des gens, ça. Ah oui, nous sommes tous unis contre un ennemi commun. Attends, ça fait un serpent, là, ton cul, là. Chelou, quand même. Qu'est-ce que je voulais dire? Le serpent qui se love, qui embrasse toute une masse de personnes pour faire un espèce de nœud coulant. Non mais sérieusement, quoi. Comment on peut avoir confiance dans un truc pareil? Ce qui ne veut pas dire que les personnes, encore une fois, qui se rangent dans ce mouvement sont mauvaises, bien au contraire. Les individus se font toujours avoir par leur bonté, par leurs sentiments, par leur idéalisme. C'est l'idéalisme qui voile le discernement. Je ne vais pas plus loin que ça, je trouve que ça sent pas bon. Quand je vois l'esprit sectaire qu'il y a dans ce mouvement, ou quand les personnes ne sont pas d'accord avec les idées, c'est des cons, c'est des ignorants ou c'est des moutons, je me dis, bon, ça c'est des gens qui sont dans une forme de polarité très affirmée, et je trouve ça dangereux. C'est en soi du fanatisme. Voilà. Donc ça, c'est une première lecture. Le mouvement QAnon, il regroupe quel type de personnes? Des bonnes personnes, des petites gens, des citoyens, des gens lambda, mais qui ont beaucoup de naïveté, comme tous les petits gens. Ils sont épris de justice. Et quand tu es épris de justice, tu es passionné, tu es exalté. Et tu réfléchis pas beaucoup. Tu te demandes pas, tiens donc, mais c'est étrange que ces informations-là nous arrivent, est-ce qu'on serait pas utilisés là? Est-ce qu'on serait pas nous les dindons de la farce, un petit peu comme les gilets jaunes? Tiens, c'est marrant, tiens, c'est bizarre, comme cette fameuse inauguratrice du mouvement des gilets jaunes, elle passait sur toutes les chaînes télé, tiens, c'est bizarre. On la connaissait pas, on savait pas d'où elle venait. Ah bah elle était partout. Quand tu regardes les organes de diffusion du mouvement, même en France et Décodeur, c'est une chaîne YouTube, tu vois qu'il y a des moyens derrière. Il y a du blé. Donc, à partir du moment où il y a de l'argent, c'est qu'il y a un organe de pouvoir qui est important. Et qu'il y a des intentions derrière. Mais pourquoi les intentions ne nous sont pas complètement dévoilées? Ça, c'est bizarre. Ensuite, ce que ça vient créer chez les personnes qui suivent ce mouvement, c'est un fort attrait pour justement le décodage. On va décoder les symboles parce que ça part justement du décryptage de messages codés. Et aussi, par exemple, les fameuses robes de Melania Trump qui seraient des messages codés envoyés aux soldats numériques engagés dans une guerre de l'information. Enfin, engagés dans cette guerre de l'information au nom de la vérité. Voilà. Et ça, en fait, ça exacerbe encore plus les passions, parce que qui n'a pas rêvé d'être un décodeur, d'être un enquêteur? Quand on était enfant, on rêvait d'être, je sais pas moi, agent secret, détective privé. Et quand tu te fais chier dans ta vie, tout d'un coup, tu deviens un décodeur au service de la vérité pour changer le monde, puis tout d'un coup, ta vie devient exaltante. Et là, les passions, les émotions, elles te gagnent et tu perds complètement ton discernement. Et tous les partis, quels qu'ils soient, tous les organes de pouvoir, utilisent justement l'exacerbation des passions et des émotions. Et l'exacerbation des passions et des émotions, ça fait qu'on est régi par l'inconscient collectif de la masse. Ça fait qu'on appartient à un troupeau. Un esprit libre ne se rangera jamais derrière aucune idéologie. Parce qu'un esprit libre, il sait qu'il n'y a ni bien ni mal dans l'absolu. Donc en soi, c'est assez régressif.
Tout comme le fait de croire qu'il y a un bon Dieu et puis un méchant diable, c'est régressif. Mais c'est insupportable pour le commun des mortels de supporter en soi-même qu'il puisse y avoir un Dieu et un diable qui soient issus de la même émanation, parce que tout simplement, ça, c'est supporter un niveau de folie que peu de personnes peuvent supporter. Voilà. Donc les gens ont besoin de se sécuriser derrière la croyance en l'appartenance au bien. Donc en ce sens-là, je dirais que le mouvement QAnon, pour moi, c'est un mouvement idéologique à tendance fanatique. Donc, bien évidemment, toutes les personnes, comme je disais, qui suivent ce mouvement, ce sont des bonnes personnes, puisqu'elles sont éprises de justice, et la justice qu'elles désirent qu'il se fasse, touche justement donc à l'enfance. Puisque là, donc le scénario, c'est que l'élite, le deep state, enfin l'élite, il n'y en a pas qu'une, mais l'élite du deep state, c'est une élite de pédophiles. Et il faut arrêter cette élite pour délivrer les enfants. Donc là, on est sur la corde la plus sensible, et à juste titre, puisque l'enfance, c'est tout. Et une société qui peut plus protéger ses enfants s'en va vers la mort, parce que l'enfance c'est l'avenir, et si tu n'es plus au service de la protection de l'enfance, déjà tu te autocondamnes à t'autodétruire toi-même. Donc en soi, il n'y a rien de plus noble que de vouloir la défense et la protection de l'enfance. Mais encore une fois, le problème c'est la naïveté, et c'est le fait de se laisser embarquer émotionnellement dans des combats. Donc voilà, ça c'est dit. Maintenant on passe à Trump. Je pars donc de cette hypothèse que le mouvement QAnon a été créé par le Deep State. Ah, j'ai oublié de préciser pourquoi il aurait été créé par le Deep State, selon ma logique. Tout simplement parce que pour faire une force, un parti a besoin d'avoir un ennemi à combattre. Donc là, les complotistes. Et ensuite, c'est bien pratique, dans le cas où cette élite pédophile existerait, de créer ce parti de naïfs, de leur faire miroiter des actions qui ne peuvent pas se produire, qui ne peuvent pas arriver, pour qu'ils y croient, et pour pouvoir ensuite les ridiculiser. Et ridiculiser toute personne qui remettrait en question les versions officielles émanant de ce Deep State. Donc là, ça aurait bien fonctionné, parce que tous ceux qui ont cru que le 20 janvier, il y allait avoir l'armée qui allait arrêter tout le monde, la loi martiale et tout, ça s'est pas produit. Donc là, le plan, non pas le plan Canon, mais le plan du Deep State, mais on part du principe que c'est la même chose, semble fonctionner. Ouf. Je rappelle que, maintenant c'est connu, mais que le terme complotiste, qui diffère du terme complot, dans le sens que c'est pas la même chose. Le mot complot ne date pas d'hier, ce terme ne date pas d'hier, mais le terme complotiste est utilisé depuis l'assassinat donc de Kennedy, et depuis que justement la version officielle du gouvernement, ou plutôt des autorités de l'État américain de cette époque, donc les versions que ces autorités avaient fournies n'étaient pas suffisamment convaincantes pour une grande majorité de personnes. Une grande majorité de personnes, donc de citoyens américains, ont engagé des recherches de leur côté pour tenter de découvrir la vérité dans cette histoire. Et afin que ces personnes ne nuisent pas aux autorités elles-mêmes, le terme a été inventé par le FBI pour décrédibiliser justement ces enquêteurs et leur faire porter le chapeau. C'est pas nous les complotistes, c'est vous les complotistes. C'est vous qui cherchez, qui êtes complotistes. Donc, voilà, maintenant on passe à Trump. Et encore une fois, je fais vibrer mon pif et je me branche à une potentielle stratégie de sa part, de son gouvernement, de son équipe, enfin de son gouvernement, non, de son équipe, de son staff, je ne sais pas comment on pourrait dire, à considérer qu'il soit engagé justement pour la défense de l'enfance.
Si je dis ça, c'est parce que quand il est passé à la télévision lors d'une émission, c'était il y a un mois sur une grosse chaîne américaine, la journaliste lui a demandé « Que pensez-vous du mouvement QAnon ?» Il a dit « Je ne connais pas ce mouvement ». La journaliste s'est énervée, elle s'est énervée et lui a dit « Mais pourquoi vous ne dites pas qu'ils disent n'importe quoi ?» Et il a répondu à nouveau « Je ne connais pas ce mouvement ». Il ne pouvait pas dire qu'il le connaissait publiquement. On va voir pourquoi il ne pouvait pas potentiellement dire, enfin, quelles sont les possibilités qui font qu'il ne pouvait pas dire publiquement pourquoi il connaissait ce mouvement. Mais il a ajouté, par contre, je sais qu'ils sont pour la défense de l'enfance. Et ça voulait dire, en gros, et ça, je trouve que c'est bien. Voilà, je vais dire ça. Donc, on part du principe qu'il serait pour la défense de l'enfance, donc. Sachant, toujours selon toutes mes hypothèses, que il sait que QAnon est une émanation du Deep State. Il va utiliser ce mouvement à son avantage. Un grand stratège, qu'est-ce qu'il fait un grand stratège, un grand chef militaire? Il utilise les forces de son adversaire contre lui-même ou à son avantage. Toutes les grandes batailles de l'histoire le démontrent. C'est pas la force d'une armée qui fait sa supériorité, c'est l'intelligence du chef. Quand vous regardez le film, bon, il y a plein d'exemples. Alors moi, je suis pas une spécialiste de tout ça, c'est pas. Mais il y a plein de. Bah, par exemple, les batailles de Napoléon. Puis il y a aussi le film. Il y a aussi ce fameux personnage de l'histoire, William Wallace, incarné par Mel Gibson dans le film Braveheart, où justement il arrive à constituer une armée avec des paysans. Ils sont bien moins nombreux en nombre et puis ils sont bien moins entraînés que l'armée de la. Alors c'est quoi? C'est de l'armée de la royauté anglaise, ouais. Mais il arrive à les repousser pour créer en fait l'indépendance de l'Écosse. J'espère que je dis pas de conneries, mais je crois que c'est ça. Normalement c'est ça. Et il y arrive justement en utilisant donc les forces de l'ennemi contre lui-même, en les leurrant. Je me rappelle plus précisément de la stratégie qu'il utilise, mais bon, c'est assez comment dire, enfin c'est très intelligent de sa part. Bon, voilà. Donc, Trump, toujours au conditionnel, non, j'enlève le conditionnel. On part du principe que mon échafaudage, pour l'instant, il est. Donc je ne vais pas toujours parler au conditionnel, ok? Il sait que tous les partisans de ce mouvement, ils sont pour lui. Parce qu'il croit en lui, il croit en son combat pour la défense de l'enfance. Mais il sait aussi que c'est une émanation du Deep State. Donc, il ne va laisser aucun moyen de faire dire à son adversaire que... Non, il ne va laisser aucun... Il va jamais dire publiquement que c'est... que les gens du mouvement sont... Putain, mais non, c'est pas ça. Il va jamais dire que de toute façon c'est son mouvement, puisque si c'est pas son mouvement, il va pas le dire. Et puis s'il le disait, ça serait à son désavantage. Bon, putain, merci ce que je voulais dire. Par contre, il va toujours réajuster sa stratégie pour faire en sorte que l'ennemi, son adversaire, croit qu'il est en train de remporter la bataille pour, dans ce moment d'égarement de son ennemi, bénéficier donc de ce moment d'égarement pour et en parallèle continuer à putain, c'est complexe parce qu'en fait, si tu pars du principe que tous les émanateurs, les sources du mouvement QAnon, ça vient directement du Deep State, il faut que tu arrives à quand même informer
les membres de Canon, parce que tu sais qu'ils sont pour toi, mais eux, ils savent pas, les gens de Canon, qu'en fait, ils travaillent pour le Deep State, et de les utiliser à ton avantage dans ta stratégie. Putain, c'est complexe. Bon, moi, j'ai pas le cerveau qui est trop fait pour ça, hein, pour les stratégies et tout, mais... il y a un truc qu'il faut aussi préciser, c'est que si vous avez vu la série Projet Blue Book qui permet de donner un aperçu sur le fonctionnement des organes de pouvoir, en fait, on réalise que quelque chose d'extrêmement déroutant, c'est que ça n'existe pas, le pouvoir, dans le sens que il y a une infinité d'organes de pouvoir. Au sein même de l'armée, on prend l'exemple de l'Amérique, c'était tellement un grand continent, au sein même de l'armée américaine, il y a plein de sous-pouvoirs, de sous-organes, de petits organes qui travaillent séparément. Et le chef d'État n'est même pas au courant des politiques de ces organes-là. Et aucune personne dans l'absolu n'est réellement au courant de tout. Je ne sais pas si est-ce qu'on peut comprendre ça? Est-ce qu'on peut comprendre, nous les petites gens? On ne peut pas le comprendre, parce que nous on a été habitués à se dire, bon bah voilà, il y a le chef d'État, c'est lui qui décide. Non, et si il y avait personne qui décidait vraiment? S'il y avait personne à la tête? Quand les complotistes ils fantasment sur le Deep State, c'est un fantasme sur, il y a 3 personnes qui dirigent tout. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore au-delà, quelque chose au-delà? De plus intelligent peut-être. Sans que ce soit quelqu'un. Après, voilà, tu dis, c'est Dieu, c'est quoi, c'est Dieu? Mais non. Dieu, c'est un concept. Est-ce qu'on peut juste supporter qu'il n'y a personne? On peut juste supporter qu'il y a peut-être une intelligence, ok, qui est l'évolution de la conscience humaine. Ça, déjà, c'est une forme qui est un peu... qui te fait percher vite fait, parce que quand t'es là-dedans, tu te dis, c'est bon, la lumière va gagner. Et puis ça t'enlève toute ton intelligence. Ça t'enlève tout ton discernement. Et aussi, quelque chose, c'est que... comment, déjà, un chef d'État n'est même pas au courant de tout? Comment est-ce que des petites gens pourraient être au courant de quelque chose? Ça, c'est quand même, je veux dire, faut être naïf pour penser ça. Plus que naïf, là, il faut être complètement perché. Quand, après quelques notions de physique quantique, tu te rends compte que le temps, ce sont des lignes, et que et que ça bouge, et que ça se recalcule à chaque instant, quand tu réalises que le voyage dans le temps, ça peut exister, Einstein lui-même l'a dit, comment est-ce que tu veux faire coexister tout ça dans ton esprit, quoi? C'est quasiment impossible. Par contre, moi, ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où tu nourris des espoirs, où tu es focalisé sur un esprit de justice au service de la vérité, tu te condamnes toi-même à être désillusionné et à subir des pertes donc d'illusions et donc des ébranlements intérieurs qui vont te secouer et qui peuvent potentiellement t'amener à perdre espoir, mais oui, et à être dégoûté et à développer de l'amertume. Mais oui, mais en même temps, il faut pas croire. Le plus grand piège, l'ennemi principal, c'est la croyance. Parce que c'est par là qu'on se fait biaiser et c'est par là qu'on se fait manipuler. Alors quand les complotistes disaient alors finalement Trump c'est l'antéchrist finalement, ou non, en fait il est au service de la fausse lumière, alors oui, alors il y a les satanistes, alors ça c'est vraiment les méchants, mais après il y a la fausse lumière, il y a les lucifériens, t'es encore en train de te faire des stratégies qui te permettent de créer ton système bien mal pour te sécuriser ton mental, parce que tu peux pas supporter de pas avoir de réponse. Et si on peut aller vraiment en profondeur derrière toutes ces histoires de politique américaine, en tant que telles qui nous intéressent, nous, parce que l'Amérique, ça reste le phare du monde, ça reste l'avant-garde, ça reste la plus grande puissance, encore actuellement. Donc oui, en effet, le sort du monde dépend du sort de l'Amérique aussi, tout est lié, ça c'est sûr. Mais
on est quand même engagé dans un énorme processus de transformation à tous les niveaux, autant au niveau de la société que des organes du pouvoir, que de la façon, et surtout de la façon de notre relation, surtout au monde et à la réalité. Et il y a des chamboulements internes au niveau de nos systèmes, parce qu'on est en train de se débrancher du mode binaire pour aller vers une approche plus sensible, c'est-à-dire cette approche vibratoire. Cette approche vibratoire, c'est que tu captes de l'information dans l'instantané. Mais pour arriver à ça, si tu as encore du bien et du mal et des identifications, ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, une stratégie militaire, en soi, c'est vibratoire, c'est-à-dire que tu es toujours le stratège, le chef des armées, le bon chef des armées, il est à chaque seconde en train de recalculer son plan, en train de recalculer sa stratégie. Et je terminerai parce que, en fait, bon voilà, c'était plus des ouvertures ce que je dis, il n'y a pas vraiment de conclusion. Celle que je peux donner comme conclusion, c'est que pour moi, dans tous les cas, l'intelligence sera toujours plus forte que, je ne vais pas dire la bêtise, mais je vais dire plutôt la mort. Je vais être un peu plus précise. L'intelligence sera plus forte que l'absence de perspective. Plus tu as de dimensions, c'est-à-dire plus tu as une capacité à avoir des buts élevés et nobles, plus tu t'élèveras au-dessus des autres et plus tu iras loin, et plus si tu es un leader, tu amèneras les personnes qui ont remis leur confiance entre tes mains, parce qu'on est encore dans un système où il y a un peuple qui a besoin de remettre sa confiance dans des chefs d'État, parce que on est encore régi par les forces de l'inconscient collectif. Il n'y a pas d'être réellement individualisé dans la conscience, donc il y a besoin d'avoir des élites. Ce que je veux dire, c'est que un leader sera vainqueur par sa capacité justement à avoir un but élevé et noble au service de l'humain et au service de son évolution. Petit exemple concret, si par exemple tu es motivé dans ta vie pour le pouvoir, pour construire un empire, et ta motivation c'est de devenir très riche. C'est déjà, c'est bien, parce que dans le sens que si tu veux réussir et construire un empire, tu vas être obligé de t'élever au-dessus des autres, c'est-à-dire de t'extirper de la masse, et puis ce serait un chemin laborieux, parce que tu vas te marginaliser, en fait, tu vas te marginaliser de la masse, parce que la masse, le peuple, la masse, il a juste besoin d'avoir son petit confort, son petit truc, et c'est tout. Il veut pas le petit Jean, il veut avoir sa vie tranquille, et puis il veut pas s'élever au-dessus des hommes. Alors celui qui veut construire son empire, il va devoir se batailler. Et puis, il aura son empire. Mais il pourra pas aller plus loin que celui qui est animé par un esprit plus élevé. Et quand, par exemple, on prend l'exemple de Trump, à considérer que... Mais je le sais, parce qu'en fait, moi, c'est au niveau de la vibration que je ressens, c'est-à-dire que quand il dit qu'il veut... qu'il est au service de l'enfance, au niveau vibratoire, je le ressens qu'il dit la vérité. Et c'est pour ça, quand je disais au début, dans ce monde de mensonges et de fausses informations, si on ne développe pas cette capacité à vibrer, on est foutu. Si on utilise juste le mental réflexif, on est foutu. Parce qu'on peut construire des argumentations, tout le monde peut construire une argumentation super bien foutue et faire croire n'importe quoi. Tu peux créer des théories sur tout, avec des bases, même avec des sources. Et puis c'est pas suffisant, les sources. Les gens disent c'est quoi tes sources, mais je veux bien donner des sources, mais c'est pas suffisant. Il faut quelque chose de plus. Il faut un sens intuitif, plus qu'un sens intuitif, parce que l'intuition c'est pas suffisant. Il faut de l'intuitif, de la réceptivité, mais aussi de l'intelligence. Et ouais, ça fonctionne ensemble, quoi. Donc je ferai une autre vidéo. La prochaine vidéo que je vais faire, c'est sur justement la vibration, sur qu'est-ce que c'est que percevoir vibratoirement. Et détailler de manière plus approfondie cela pour
pour le mettre en lumière, et pas simplement balancer des mots comme ça. Il faut vibrer, faut vibrer, faut vibrer. Ah bah t'es sympa. Ah, tu dis ça, vibrer. Vas-y, tu prends ton godemiché, tu mets une pile et hop, tu vas vibrer. Non, c'est pas ça. Donc il faut pouvoir mettre de la lumière là-dessus. Parce que pourquoi il faut mettre de la lumière, il faut mettre de la compréhension? Parce que sinon, c'est la subjectivité qui s'en empare. Aujourd'hui, c'est la grande mode de dire je ressens. Je ressens, je ressens, je ressens. Alors tu dis un truc, puis l'autre il te dit ah bah non, je suis pas d'accord parce que je le ressens. Ah bah ouais, super. Ah bah je le ressens, c'est comme ça. Ouais, bon, bah ok. Puis après, ça ferme le débat. Ça ferme le débat, heureusement, parce que le débat c'est de la merde, mais ça ferme l'échange et ça ferme la possibilité d'aller plus loin. Parce que quand tu as compris qu'il n'y a pas de vérité, ton intérêt c'est quoi? C'est de toujours entrer un peu plus en profondeur, c'est de toujours aller voir des zones que tu n'avais pas pu voir, des angles nouveaux, une sensibilité nouvelle. Et en fait, c'est la sensibilité qu'il faut développer. Hein. C'est vraiment la sensibilité. Et la sensibilité, c'est pas de la sensiblerie. Ça n'a rien à voir avec la sensiblerie. La sensibilité, c'est pas ah, j'aime bien les fleurs. Oh, je suis sensible. Non, c'est pas ça la sensibilité. La sensibilité, c'est proche de l'instinctif allié à l'intelligence. Voilà. Donc, oui, un leader qui aura un but élevé ira plus loin que le leader qui veut simplement la suprématie et le pouvoir. Parce que ça, c'est pas suffisamment élevé. Ça manque de perspective. Et c'est exactement ça. Quand il y avait les discours de Trump qui attisaient qui enflammaient les foules, c'est parce que Trump, il a du charisme. Et s'il a du charisme, c'est parce que dans sa vie, il s'est relevé après s'être effondré. Le charisme, ça se crée comme ça. C'est-à-dire que tu bâtis des empires, ils s'effondrent et tu te relèves. Et c'est ça qui fait le charisme réel et l'identité réelle d'une personne. Parce que du charisme, tu peux en avoir, on peut t'en donner. Quand on te met sur le devant de la scène, d'accord ? Quand il y a tout un organe de com autour de toi, des gens qui bossent pour toi et qui te balancent dessus, tu auras du charisme par rapport... Je vous donne un exemple. Moi, j'étais... la première fois que je me suis retrouvée dans un collège pour donner des cours. La veille, j'étais... j'y serais allée dans ce collège sans être prof. Les femmes de ménage, elles m'auraient dit bonjour d'une manière comme si j'étais un parent d'élève. Quand je rentrais en tant que prof, les femmes de ménage me disaient bonjour, mais comme si j'étais au-dessus d'elles. C'était très déstabilisant. La première fois que ça me l'a fait, j'ai fait mais putain, mais c'est quoi le délire? Et je fais ah mais oui, c'est vrai, c'est ma fonction, c'est le fait que je sois prof qui me donne du charisme. Alors que j'avais pas plus de charisme que si j'étais rentrée... alors que j'avais pas plus de charisme que ça. C'était juste ma fonction. C'était juste mon habillage. Donc, est-ce que ça renvoyait aux personnes? Mais quand tu es dans la vibration, tu sens si quelqu'un a du charisme ou pas. Quand tu prends l'exemple de Joe Biden, par exemple, il n'a pas réussi à enflammer les foules comme Trump. Ses discours ne sont pas aussi vibrants que ceux de Trump. Donc, on voit qu'il y a un décalage. Alors ensuite, que les élections, le résultat des élections, c'est autre chose. Encore une fois, les trucages et tout. Quels sont les éléments qui nous permettent de savoir si c'est vrai ou pas? Considérer justement que des preuves, ça se fabrique, que des images, ça se fabrique aussi. Toutes ces arrestations, soi-disant, de personnalités d'Hollywood, du monde politique qui porteraient le bracelet électronique caché sous des prothèses. Quels sont les éléments qui nous permettent de vérifier ça? On peut fabriquer des images. Je veux dire, moi, je serais issu du Deep State et j'aurais créé le mouvement Canon, mais j'aurais bombardé d'images comme ça. Puis alors, c'était... allez, celui-là aussi, il en est un. Et puis les acteurs de cinéma, encore une fois, il y a l'affectif. L'affectif. Oh là là, lui, et bam, 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 affectif. Allez, les hormones. Je vais apporter maintenant une nuance avec ce que je dis. J'amène un peu plus loin aussi. Donc je termine juste en disant oui, donc dans tous les cas, quand ton but est le plus élevé, tu seras toujours victorieux d'une manière ou d'une autre. Même si
tu dois mourir, le leader de ce qui a été engagé, il doit mourir. On va dire, le combat, entre guillemets, qui a été engagé est engagé. Et on est dans la loi de l'entropie, tu ne peux pas revenir en arrière. Il y a quand même quelque chose qui a été engagé. Ensuite, je vais donc apporter une petite nuance par rapport au mouvement QAnon et à l'intérêt que pourrait avoir ce mouvement. Donc, c'est-à-dire, l'intérêt, c'est ce que les initiateurs de ce mouvement, considérés donc que ce soit le Deep State, n'ont pas pu penser. Parce que un esprit qui n'a pas d'intelligence ne peut pas... Bon, du coup, c'est pas un esprit, mais... comment dire, une personne qui n'a pas d'intelligence ne peut pas penser ce qui peut être intelligent de ce qu'elle a créé parce qu'elle ne peut pas reconnaître l'intelligence, mais comme il y a de l'intelligence partout, il y en a quand même. Putain, ça ne veut rien dire ce que je dis. J'espère que vous avez compris. Donc, l'intelligence du mouvement QAnon, c'est que justement, tous les complotistes, on va dire ça comme ça, qui, en fait, ont commencé à... Donc, par le biais des réseaux sociaux, de tous les éléments, les médias de diffusion et de relayement de l'information ont fait, c'est qu'ils ont balancé des dossiers. Il y a eu la fameuse déclassification des documents de Wikileaks. Wikileaks, c'est quand même du lourd parce que Julian Assange, même s'il est sujet à controverse, c'est quand même, il a quand même un niveau de crédibilité. Enfin, dans le sens, Wikileaks, ça a quand même ça a du poids. Je veux dire, c'est par rapport à la conscience de la masse. Hein. Je me positionne toujours par rapport à ça. Alors, l'intelligence derrière tout ça, c'est que tous ces dossiers qui ont été partagés, que ce soit des documentaires, même s'ils ont été totalement fabriqués et qu'ils sont des montages et tout ça, ils ont préparé les consciences à des révélations qui sont traumatisantes. D'accord ? Parce que pourquoi est-ce que la masse ne peut pas considérer qu'il y a une élite pédophile qui viole des enfants et que la matière et que le sang de l'enfant, c'est la monnaie de ce monde, comme Mel Gibson l'a affirmé. Il a affirmé que tout le business d'Hollywood reposait sur le trafic du sang d'enfants. Il y a aussi également l'acteur dans Le Seigneur des Anneaux, j'ai oublié son nom, l'acteur principal. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, qui a fait des déclarations dans ce sens. Il y a également l'acteur dans Maman, j'ai raté l'avion, j'ai oublié son nom. Ou d'ailleurs, Maman, j'ai raté l'avion, Trump fait une petite apparition pour faire coucou à l'enfant à un moment donné. Quand il arrive, il part de sa maison parce que je ne sais plus pourquoi, il arrive dans un grand hôtel qui d'ailleurs, je crois, est l'hôtel de Trump. C'est intéressant. Donc cet enfant de l'acteur, il passe devant un grand monsieur, et c'est Trump, et lui demande il est où le guichet ou je sais plus quoi. Puis Trump il dit ah c'est là. Puis il part et Trump part, Trump se retourne et le regarde. C'est assez étonnant cette scène, très très fugace, très rapide comme ça. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, il y a lui qui a fait des déclarations. Après, il y en a plein d'autres, hein, mais là, c'est les 3 premiers qui me viennent. Ce qui est intelligent là-dedans, c'est que ça prépare les consciences à ces vérités. J'utilise volontairement le terme vérité, à ces révélations traumatisantes, afin justement de permettre un amortissage du choc. Parce que c'est traumatisant déjà de réaliser... Parce que si tous les complotistes qui sont là, les gens sont endormis, les gens c'est des moutons, ils veulent pas se réveiller, pourtant la vérité est devant les yeux. La vérité, ils ne la voient pas. Parce qu'ils ne peuvent pas la voir, parce qu'ils n'ont pas la maturité suffisante pour la voir. Et la perception, c'est ça. Nous, on perçoit 0,01% de la réalité, parce que le reste, on n'a pas la possibilité, au niveau de notre maturité, de le percevoir, et peut-être parce que ce qu'on verrait nous traumatiserait trop. Ce sont des hypothèses, bien sûr. Mais donc, comme les documents sont passés, ils ont été vus, même ceux qui sont contre avoir vu ces documents, ils les ont vus, et ça s'est rangé donc dans l'inconscient, et ça a commencé à faire son travail. Bon, moi, je vous donne un exemple
Non, je ne vais pas vous donner un exemple. Si, je vous donne un exemple. Une fois, il y a une amie à moi, enfin une personne de notre connaissance qui m'a raconté, c'était il y a 5 ans, 6 ans, comment dans son enfance, elle avait été, en fait, elle était utilisée en tant que objet sexuel dans un réseau de personnes qui justement pratiquaient des cérémonies occultes, tout ça. Et en fait, elle m'a raconté plusieurs séances comme ça. Et elle m'a tout raconté en détail. Un mois plus tard, je revois cette personne et on se remet à reparler de ça. Et je vais pas vous dire tout ce qu'elle m'a dit parce qu'il y a des éléments qui sont vraiment qui seraient pas crus en fait si je les disais, et puis j'ai pas envie de parler de ça, aussi par respect pour elle. Et donc je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Mais est-ce que tu es sérieuse? Est-ce que c'est vrai ce que tu me dis? Elle me dit, mais je te l'ai déjà dit, je t'ai dit exactement la même chose il y a un mois. Je t'ai quasiment mot pour mot, je t'ai raconté la même chose. Je fais, mais non, tu m'as rien dit la dernière fois, tu m'as juste dit vite fait, je sais plus quoi, machin. Elle fait, mais non, je te l'ai dit. Et là, quelques temps après, j'ai réalisé, elle me l'a dit, mais j'avais pas les oreilles pour entendre. Je pouvais pas l'entendre. Parce que je pouvais pas l'accepter, c'était trop perturbant pour mes systèmes de croyances et de moyens de me rassurer. Je pouvais pas l'entendre. Et quand j'ai commencé à me dire, putain, mais en fait, elle a raison, parce que c'est sa vie qu'elle me raconte. C'est son histoire, c'est son passé. Quel intérêt elle aurait à me mentir? Je la connais suffisamment maintenant, cette personne, c'est une amie. Quel intérêt elle a à me mentir? Enfin, je veux dire... Et j'ai fait, ah ok, d'accord, j'étais juste pas prête. Voilà. Donc c'est dans ce sens que le mouvement QAnon, d'une certaine manière, prépare aussi, crée une préparation des consciences pour amortir les chocs. Mais encore une fois, moi je dirais que le travail dans ces périodes de grande confusion, c'est justement d'amener du discernement et de l'intelligence et de tout faire pour casser justement tout ce qui a trait avec les émotions, les passions, les fantasmes, les désirs, oui, les désirs refoulés, tout ça, et parce que quand il y a tous les trucs sur les extraterrestres, si on mélange après avec les extraterrestres, avec... c'est... Ouh, par rapport aux extraterrestres, il n'y a que les personnes qui ont vécu des rencontres ou qui ont vécu ces choses-là qui peuvent en parler. Parce que si tu en parles sans que ça vienne de ton vécu, bah, tu vas simplement nourrir des fantasmes et de la folie et de l'émotionnel en fait. Voilà. Allez, c'est tout.